Bonjour, l'objectif de notre TP d'aujourd'hui est de réaliser une préparation pour enlait sur la 26. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un enlait? C'est une restauration coronaire partielle indirecte reconstituant un volume important avec recouvrement cuspidien par opposition à l'illet qui va reconstituer une perte de substance modérée sans recouvrement cuspidien. Donc nous allons réaliser un enlait sur la 26 avec deux boîtes proximales, une tranchée occlusale et cet enlait va recouvrir les deux cuspides palatines. Donc nous allons commencer par faire le dessin sur la dent. La préparation pour enlait est une préparation cavitaire avec recouvrement périphérique sur la partie palatine. Donc nous allons commencer d'abord par une réduction occlusale où nous allons réduire les versants internes des deux cuspides palatines, puis la réduction des versants externes. Par la suite, nous allons réaliser une tranchée occlusale, nous allons réaliser nos deux boîtes proximales et à la fin, nous allons réaliser notre congé périphérique du côté palatin. Nous allons commencer par la réduction des versants internes des cuspides palatines en respectant l'angulation de 15 degrés par rapport à l'horizontale. Au niveau de la cisse maxillaire, nous avons le pan d'émail qui relie la cuspide mésiopalatine avec la cuspide disto-vestibulaire. Nous allons protéger les dents adjacentes par la mise en place de matrices métalliques. Donc, par la suite, nous allons passer au versant externe avec une inclinaison de 45 degrés et toujours une réduction de 2 mm, localisée au 1/3 occlusal. Donc, après avoir fait la réduction occlusale au niveau des versants internes et externes des deux cuspides palatines, nous allons passer à la réalisation d'une tranchée occlusale qui fait 1 mm de profondeur. En maintenant notre fraise parallèlement au grand axe de la dent. Donc, cette tranchée occlusale va présenter une dépouille cavitaire avec une divergence de ses parois vers la face occlusale et une profondeur d'1 mm. Notre tranchée occlusale se continue avec les deux boîtes du côté distal et du côté mésial que nous allons entamer tout de suite. Donc la boîte présente une divergence vers les faces vestibulaires et linguales et d'occlusal ou bien de cervical vers occlusal. La boîte fait 3 mm de largeur au niveau occlusal. Sa limite cervicale s'arrête à 1 mm du collet et elle présente donc des parois
de dépouille cavitaire. Sa largeur dans le sens mésiodistal est de 1,5 mm. Nous allons passer à la boîte mésiale. Donc même principe, une boîte d'1,5 mm de profondeur dans le sens mésiodistal, de 3 mm de largeur dans le sens vestibulolingual et avec une limite cervicale à 1 mm du collet. Dernière partie de la préparation, c'est la réalisation d'un congé sur la face linguale. Et cette fois-ci, nous allons faire intervenir la dépouille périphérique. Donc on maintient notre fraise parallèlement au grand axe de la dent et on reste à distance de la limite d'à peu près 1,5 mm. Le congé lingual va se continuer de chaque côté avec la boîte proximale. Il nous reste juste à faire un polissage avec la fraise congé ou à épaulement à angle interne arrondi de bague rouge avec des grains fins repassés sur toutes les surfaces. Donc regardez, on a une continuité entre la tranchée et la boîte, entre la boîte et le congé périphérique. Et la même chose de l'autre côté. Donc, tous les éléments doivent être continus entre eux, sans angle vif. Et regardez la différence de préparation avec l'îlet. Donc, l'îlet, c'est une restauration sans recouvrement cuspidien. Par contre, l'enlait, c'est une préparation avec recouvrement cuspidien. Donc, nous avons simulé un recouvrement au niveau des deux cuspides palatines qui a été obtenu grâce à la réalisation d'une réduction occlusale des versants internes puis externes qui a permis de réduire la hauteur des cuspides d'1,5 à 2 mm qui sont nécessaires pour éviter la fracture de la céramique.